divin et l'humain. Voilà. Dans la Bible, nous avons retrouvé plusieurs sacerdoces, mais le plus grand sacerdoce est subdivisé en deux. Il y a le sacerdoce aaronique et le sacerdoce messianique, que nous appelons le sacerdoce de Melchisédek. Alors, vous allez voir dans le livre de Hébreux, chapitre 7, le verset 12, qui est notre texte de base, dans notre grand thème, le sacerdoce étant changé. Hébreux 7, 12 dit: le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est-à-dire que l'auteur des Hébreux est en train de faire une analyse comparative entre l'ancien sacerdoce, ou encore le sacerdoce d'Aaron, et le nouveau sacerdoce qui est établi. Alors, il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'analogie. Dans son analogie, il est en train de décrypter point par point le faiblesse de l'ancien et le force, ou encore la force du nouveau qui est établi. Parce que l'on ne peut pas changer quelque chose et qui est fort, quelque chose qui se retrouve dans un état de force ne peut pas être changé. L'on ne change que quelque chose qui a vieilli, l'on ne change que quelque chose qui n'a plus de force. C'est cette chose-là qui connaît un changement. Alors, j'aimerais déjà dire aux ministres des dieux, à tous les enfants des dieux, qu'il y a certaines choses dans la vie qui doivent connaître un changement. Il y a certaines choses dans le ministère qui doivent subir un changement. Le même positionnement, le même décoration que vous avez commencé avec l'église ne sera pas le même décoration que vous devriez évoluer avec l'église. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire que toute chose créée ou encore toute chose faite de la main des hommes connaît toujours un changement. Si même Dieu, pour son œuvre, pour le sacerdoce, il s'obstine à ce qu'il y ait un changement, à combien de forte manière dans la vie courante, à combien de forte manière dans la vie de chacun de nous, à combien de forte manière dans la vie de celui qui est appelé enfant de Dieu. Alors, il est écrit que le sacerdoce étant changé, c'est-à-dire que l'Éternel prône, Dieu a prôné un changement. Parce qu'il est arrivé qu'il y a eu d'ambiguïté dans l'ancien sacerdoce. L'ancien sacerdoce a démontré ses limites. Pourquoi? Parce que les officiants étaient des gens naturels, premièrement. Deuxièmement, c'était des gens mortels. Troisièmement, le sacerdoce se transmettait. Et quatrièmement, ils étaient eux-mêmes des pécheurs. Et à chaque fois qu'il y avait la fête de Yom Kippour, le jour de grand pardon, il fallait que le sacrificateur ou encore le souverain sacrificateur fasse d'abord le sacrifice pour ses propres péchés et pour sa maison. Enfin viendra le sacrifice pour le peuple. Mais chose que Christ n'a pas fait. Christ a fait le sacrifice pour le peuple, pour l'humanité, parce que lui-même il est resté obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi il a reçu un sacerdoce d'autant supérieur. Le sacerdoce n'est pas une religion. Le sacerdoce est une culture provenant du ciel. Dans le texte auquel il dit à Moïse: tu feras le tabernacle selon le modèle qui t'a été présenté sur la montagne. Tu feras le tabernacle selon le modèle qui t'a été présenté sur la montagne. Ce qui veut dire que le sacerdoce, c'est la représentation totale, point par point, de l'œuvre qui s'est fait dans le ciel, parce que le sacerdoce n'est pas terrestre, le sacerdoce elle est céleste. Ézéchiel 28, la Bible dit que Satan dans le ciel, lorsqu'il était encore Lucifer, il gérait le temple de Dieu, il gérait le sacerdoce. La Bible dit: par tes propres envies, par tes péchés, tu as souillé tes sanctuaires. C'est-à-dire que même dans le ciel, Satan avait ses sanctuaires. Je ne vais pas encore aller de là, mais j'aimerais dire que le ciel est rempli des sanctuaires. Et dans le ciel, il y a aussi
un tabernacle qu'on appelle le tabernacle de l'Éternel. Ça se retrouve dans le ciel. Et dans le tabernacle de l'Éternel, il y a aussi ce qu'on appelle les temples du Dieu vivant. Les temples du Dieu vivant. Nous allons progresser, nous allons voir. Il y a beaucoup de sanctuaires. Il y a un tabernacle et les tabernacles se trouvent dans le temple des dieux. Alors, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a changement d'ordre. L'ancien ordre, c'était l'ordre d'Aaron et la nouvelle ordre, c'est maintenant l'ordre de Melchisedec.